Eh bien, chers amis, vous m'entendez? Si? Très bien. Avec micro ou sans micro? Ouais. Non, je pense que ça va. Allô? Ah, voilà, ça va mieux. Chers amis, alors, vous avez entendu notre cher Alain qui nous a fait un tableau. Imaginez les tableaux des bienheureux angéliques, l'Annonciation. Ça, c'était le Moyen-Âge. Et puis, quelques moments après, quelqu'un arrive avec un couteau, il fait un morceau le tableau de l'Annonciation. Ben, c'est ce qu'il nous a dit lui. Hein. Ils nous ont fait un morceau la civilisation chrétienne. Alors, courage, hein, n'ayez pas peur. La chose plus importante, c'est la conviction que Dieu existe. Parce qu'avec tout ce qu'il nous a dit lui, il va y avoir des problèmes. Mais si nous avons la conviction, pour la foi et pour la raison que Dieu existe, n'ayez pas peur. Il a déjà vaincu. Il a déjà écrasé la tête du serpent. La Sainte Vierge, on m'a parlé de Notre-Dame de Genève, je ne la connaissais pas. Très bien. Elle va écraser la tête. Et d'ailleurs, en deux paroles, je dirais sur les révélations que la Providence nous a données, Fatima, Lourdes, la Salette. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire, étant donné la situation? Vous voyez la subversion, comment on avance. Et c'est le modèle de l'homme économique, de l'homme machine, les robots qui nous proposent. Et c'est vraiment et c'est la destruction de tout le monde extérieur chrétien, à niveau des lois, des écoles, de la politique. Maintenant, on a le problème de la religion. Vous voyez dans l'Église, le Vatican II, qu'est-ce qu'il a fait comme désastre? On voit le pape François qui ne fait que mettre très en évidence, mais tous ceux qui ont sommé aussi les autres, c'est le Vatican II qui a commencé à faire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconstruire dedans tout ce qui disparaît dehors. S'il y a un moment historique dans lequel la méditation, la capacité de méditer, c'est important, c'est justement maintenant. Au Moyen-Âge, tout était chrétien, tout catholique. Même les Anglais étaient catholiques, vous imaginez? Alors, ils arrivaient à faire les croisades. Riccardo Cordileone faisait les croisades. Alors, c'était facile d'être catholique. Le gouvernement catholique, les lois catholiques, les écoles catholiques, magistrature catholique, armée catholique, facile. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et alors, tout le monde externe que nous aimons, toute la terre à l'image de Dieu, de la Trinité, est devenue à l'image de l'enfer. C'est le satanisme qui est évidemment, maintenant c'est la société, les hommes qui vont être à l'image de l'enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconstruire dedans tout ce qui disparaît dehors. Bien sûr, on regarde une cathédrale, mais quelle idée ils avaient, ceux qui ont bâti les cathédrales, quelle foi ils avaient, quelle conviction. Et maintenant, il faut la reconstruire dedans. Et alors, il faut prendre des moyens. Et comme nous dit Alain, si la révolution est satanique, les moyens peuvent être seulement surnaturels. Donc, une conviction des fois très forte, soit par la foi qu'on a reçue, et soit pour la raison, la philosophie, les credos, l'existence de Dieu. Mais c'était les philosophes grecs, sans être catholiques, Socrate, Platon, Aristote, ils étaient arrivés avec la raison, en voyant la réalité externe, objective, et contre Descartes, le subjectivisme, parce que toute la philosophie d'aujourd'hui, c'est de ce monde qui nous a décrit Alain, c'est le subjectivisme. Tout est subjectif, tout est relatif, tout est possible. Et qui décide? 51% du Parlement. Les 51% du Parlement vont décider parce qu'il n'y a plus une vérité objective. Ils ont perdu l'essence de la réalité externe. Pour ça, ils retournent à la terre, à cultiver la terre. Vous allez apprendre pas mal de choses. Hein, que si vous semez en dehors de la saison, vous allez faire la récolte. Voilà, ils nous ont trompés par toutes ces erreurs. Alors, il faut retrouver des convictions. Les convictions et les credos. Dieu existe. Être des convaincus de l'existence de Dieu, il est en train de nous écouter, la Sainte Vierge est en train de nous regarder du ciel, et nous voit dans cet enfer qu'ils sont en train de bâtir sur la terre. Dieu existe et Dieu sait le bien infini. Et saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il parle après l'existence de Dieu avec la raison, la démonstration, il nous parle de la présence de Dieu, comme Dieu est présent dans toutes les choses. Dieu, c'est un bien infini. Il parle
de cette nature de Dieu, et dit bonum diffusivum sui. Le bien a besoin de se répandre. Dieu Père fait la création, la terre, c'est là, hein. L'eau, l'air, le soleil, plantes, fruits, verdure, le bois, les vaches, les cochons, les poissons, les poules, les hommes, les femmes, les enfants, les mondes externes, objectifs. Vous parle d'une intelligence externe, objective, plein sur le ciel et la terre de votre gloire, dit l'Écriture sainte. Alors cette conviction, nous devons reconstruire à l'intérieur tout ce qui va disparaître maintenant, et il faut le faire par des convictions. Et le credo, Dieu existe. Et étant donné que Dieu est bien infini, il a bien besoin de se répandre, il nous a créés, il vous a créé, du rien, il nous a fait. Mais étant le bien infini, il a un besoin infini pour dire, il n'a pas de besoin, un désir infini, de faire des créatures intelligentes et libres de faire le bien et le mal, pour les aimer et être aimés. C'est pour ça qu'on existe. On existe libre de faire le bien et le mal. Nos aïeux ont fait la chrétienté, maintenant ils font le satanisme, parce qu'ils sont libres. Mais alors, quelle nécessité de revenir à ces grandes vérités. Et comme nous sommes libres de faire le bien et le mal, et on est des pécheurs, moi le premier, voilà. La deuxième personne de la Trinité, que c'est le bien infini, a besoin de se répandre. C'est fait homme, l'incarnation il y a 2000 ans. C'est incroyable, si vous avez une vision du temps, 2000 ans de chrétienté. Il reste seulement les cathédrales, les églises, etc., les monastères. Et 100 ans, depuis la Révolution française, dite française, libérale, et surtout l'accélération qu'il y a des dernières 100 ans, en 100 ans, ils ont changé les gens complètement. Ils étaient tous catholiques. Comme ils ont changé, les gens ensemble. Mais regardez la prospérité, quand même, 2000 ans de chrétienté, et maintenant, il y a 100 ans, les dernières 100 ans, ils ont tellement changé. Il y a quand même, alors c'est paradoxal, et c'est le refus de l'incarnation, c'est Dieu notre Seigneur, donc le credo, Dieu existe, ses convictions, Dieu s'est fait homme, malgré, même si tous les autres, ils ne veulent pas croire. Moi je crois. La force de l'esprit du croisé, je crois. Et Dieu a fondé seulement l'Église catholique romaine, qui est pierre sur cette pierre, demain c'est la fête, Saint-Pierre et Paul. Je bâtirai mon Église. Voilà, c'est les convictions sur lesquelles on doit reconstruire à l'intérieur. Et l'Église catholique se fonde sur le magistère infaillible et réformable. Tout ce que les papes ont enseigné jusqu'à Pie XII, il y a une unité doctrinelle. Et irréformable. Il ne peut plus venir des papes à nous enseigner le contraire. Vous voyez maintenant comment ça change dans l'Église. Et voilà alors des hommes qui vont survivre ce monde dont nous a parlé Alain. Des types méchants, hein, des catholiques méchants. Enfin, je dis souvent que quand il y a eu la bataille de Lépante, vous imaginez tous les bateaux musulmans et tous les bateaux chrétiens, enfin il y avait 280 bateaux, pas tous les chrétiens, ils étaient là, et tous les musulmans. Vous imaginez la lutte qu'il y a. La bataille s'est jetée à l'assaut sur un bateau musulman, et les musulmans ils sont méchants, hein, il faut des catholiques méchants, enfin pas méchants, mais forts, ce qu'il faut entendre. Enfin, ils ont fait ça. Quel homme c'était, ce qu'ils ont fait tous l'histoire militaire de l'Église depuis l'empereur Constantin. Nous avons la Légion thébaine ici à côté, je vous parlerai de ça une autre occasion. Et toute l'histoire militaire, quelle conviction. C'est ça que nous avons besoin. Reconstruire dedans tout ce qui disparaît dehors. Et je vous fais seulement un petit exemple. À la dernière guerre, il y avait une aumônier italienne. Vous savez, nous étions sur le front russe. On a essayé de prendre la Russie. Et ils sont attrapés par l'armée rouge. Et l'aumônier, c'était un jésuite. Il le prend, il le met en prison. Dès qu'ils ont su que c'était un jésuite, surtout, ils avaient peur. Enfin, ils haïssaient les jésuites de l'époque. Hein. Il le met à la Lubyanka, à Moscou. C'est la prison dans laquelle on faisait des tout pour faire perdre la personnalité, pour faire disparaître les gens. Il est resté 10 ans. Donc, cet aumônier, ce prêtre, prisonnier, dans la meilleure prison révolutionnaire pour vous faire perdre les convictions. Il n'avait plus aucun appui externe. Ni la messe, ni les églises, ni la communion, ni les finances. Il avait seulement son âme.
son intérieur. Mais il faut voir, il y a le livre Ni la mort, ni la vie, ni la mort, c'est en français. C'est une phrase de Saint Paul, mais il a mis comme titre de ce livre. Mais il raconte sa capacité intérieure de résister aux interrogatoires, à la torture, au froid, à la famine, à tout ce qu'ils ont fait pour lui faire perdre la foi. Et voilà, c'est ça. Vous avez un château intérieur. Sainte Thérèse d'Avila, elle l'appelle comme ça, château intérieur. Il faut reconstruire maintenant dedans ce qui disparaît dehors. Il nous a raconté ce qui va arriver. Et comment faire cela? Eh bien, messieurs, les moyens, ils existent. Ce sont des moyens surnaturels. Et je suis fanatique pour l'exercice des Saint Ignace de Loyola. Faites les exercices. Apprenez à méditer. Faites une école. Il y en a d'autres écoles. Vous pouvez aller dans une autre école spirituelle, enfin chercher. Mais faites une école de méditation pour être capable, même si tout le monde externe disparaît, il devient satanique, comme il nous a dit. Nous avons, comme le père Al-Ajani, là, dans la prison, la capacité intérieure de reconstruire en soi-même pour reconstruire les jours. N'ayez pas peur, Dieu existe. À Fatima nous a déjà dit, à la fin, le cœur immaculé triomphera. Je crois que Dieu a permis cette subversion, parce qu'il n'y aura probablement plus aucun moyen humain pour remonter, il le disait aussi Monseigneur, du point de vue humain, parce qu'il soit très évident le triomphe, les lumières sacrées du futur triomphe annoncé à Fatima du cœur immaculé de Marie. Il y a des manifestations. Saint Paul, il parle de ça, excusez-moi, je voudrais ne pas me prolonger, mais de ces plans d'amour de Dieu cachés en Dieu. À moi, le plus petit m'a été donné, et il parle de l'incarnation de Jésus-Christ. Mais c'est dans ces plans, il y a quand même un projet de la Trinité d'exalter la très sainte Vierge. Et à Fatima, c'est déjà firmé, signé, le décret. À la fin, le cœur immaculé. Depuis au début, il a dit, Dieu, la Bible vous le répète, j'aimais une inimitié entre toi, serpent, et la femme. Tes enfants et ses enfants. Ne vous étonnez pas d'être trahi, hein. Celui-là, il ira en prison, comme moi aussi. Hein. Et moi, je ne veux pas des oranges, je préfère les pommes. Alors, portez-moi des pommes. Il y a une haine inévitable entre ceux qui sont des dieux, les fils de la Vierge et les fils des serpents. Ça, c'est les fils des serpents, ceux qui sont à Davos, là. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ont un projet. Ce n'est pas nécessaire la foi pour comprendre qu'il y a un projet. Faites un peu des coupures de journaux, vous vous rendez compte de tout ce qu'il a dit qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas nécessaire, mais en plus on a la foi, alors on comprend que c'est un projet satanique, exactement le contraire d'elle. Mais il y a déjà à l'horizon les sacrées lumières du triomphe du cœur immaculé. Comme c'était pour la reconquête de l'Espagne. L'Espagne a été occupée par les musulmans, il ne faut pas oublier ça, ça va recommencer, ils sont déjà arrivés. Il y avait seulement un petit groupe au nord de l'Espagne, en Esturia, à Covadonga, un sanctuaire de la Vierge, 27 chevaliers et 300 hommes. Ils étaient environnés par 10 000 musulmans. La science militaire, qu'est-ce qui va être le résultat? Non, la Vierge avait décidé de mettre son doigt là-dedans. Il y a des conditions, il y a certainement des miracles militaires. Ils ont fait la première bataille, ils ont gagné. Alors les montagnards, ils ont dit, comment ça? Ils se sont réunis, autre bataille, autre victoire, autre bataille. La reconquête de l'Espagne qui a duré jusqu'en 1492, quand Isabelle la catholique et Ferdinand, ils ont chassé les dernières cheikhes de Granada, et l'Espagne est restée une catholique libre. Ça va passer, Dieu existe. Certainement, il a permis qu'il y ait des conditions qu'il nous a racontées. Maintenant, on a dit, mon Dieu, ah oui, vous avez raison. Alors, prendre les moyens. Maintenant, c'est la formation. Et j'ajouterai quelque chose à son plan de restauration, de réforme de vie. Il faut éviter les esclavages de la télévision, en fait, de la révolution. La télévision, attention, hein, c'est une culture qui va, il ne parle pas de Dieu, il ne parle pas de la foi. Donc, faites attention à tous ces moyens qu'il a l'ennemi. Mais après, la prière, l'étude, l'action. Il faut étudier. Si on ne fait pas l'étude, on ne se rend pas compte. On ne peut pas vaincre un ennemi qu'on ne connaît pas.
Prenez les livres, ils sont là. Il y a les amis des enfants des salles qui sont coupables aussi de cette réunion. Ils font un travail de diffusion. Moi aussi, je fais des livres sur la crise de l'Église. Ils sont là en français. Alors, essayez. On ne peut pas vaincre un ennemi. Alors, la conviction. Nous devons fortifier. Et là, un grand moyen, alors, c'est la méditation. Faites une école, apprenez à méditer. Ce n'est pas nécessaire d'aller chez les hindous. En Inde, ils vont en Inde apprendre à méditer. Nous avons des maîtres spirituels extraordinaires. Je vous conseille les exercices spirituels des sannyas. Vous avez la fraternité saint-pédiste à votre disposition qui organise ça, etc. Autre grand moyen, peut-être il faudrait dire les deux grands moyens que Dieu nous va donner, parce que Dieu existe et Dieu a fait des révélations. Il y a des révélations privées vraies. N'allez pas croire, dès que le monde va en décadence, tout le monde pense devoir la Sainte Vierge, ne croyez à rien. C'est la théologie mystique, c'est un livre qui étudie tous les phénomènes extraordinaires. À la première page, il vous dit, attention, de tous les phénomènes mystiques, les 88% c'est les diables, les 2% c'est Dieu. Alors il faut les discerner, il faut les reconnaître. Alors il faut Fatima, la Salette, Lourdes, ceux qui sont garantis par le magistère. Et alors oui, et Dieu nous a dit par les révélations, Dieu existe, il faut être convaincu, une force non intelligente, comment on peut faire des organismes complexes, regretter la réalité, retour à la réalité. Organismes complexes comme l'œil humain, vous en avez deux. Ça, c'est une vidéocaméra couleur qui fait 10 photos à la seconde. À la seconde, 10 photos, elle fait et les faces, elle fait les faces. Vous conduisez la voiture, vous arrivez à 50 à l'heure au tournant. Si ton œil ne ferait pas 10 photos à la seconde, il ferait seulement une photo chaque 5 secondes, vous arrêtez la voiture, 5 secondes, merveille. Une force non intelligente, parce que toute la philosophie du monde moderne, c'est sur l'évolution, sur une force non intelligente. Il y a seulement deux possibilités. La réalité, comment ça existe? Une force non intelligente, mais qui ne sait pas faire 2 plus 2, 4. C'est par hasard. Vous existez par hasard. Vous n'êtes pas là. Il n'y a pas un but de votre existence. Il n'y a pas une intention dans votre existence. Moi, je me demande ceux qui souffrent, ils sont convaincus de ça, pourquoi ils ne se suicident pas. Et ils ne sont pas tellement convaincus. Alors, il y en a qui le font, malheureusement. Ou alors c'est une intelligence supérieure. L'homme ne peut pas faire tous ces merveilles, ni les étoiles, ni les fourmis. Alors c'est la conviction. Et Dieu donc existe, et Dieu nous a donné des révélations privées. Il faut nous dire, courage, n'ayez pas peur. Et alors à Fatima, dans ces révélations, la Sainte Vierge nous dit deux grands moyens, aussi pour survivre. Et Monseigneur Lefebvre, il a dit, opération survie. Il n'a pas dit de vivre, il n'a pas dit de vaincre. Il faut survivre. Et lui, il nous a montré pourquoi il faut se préparer et comment il faut se préparer à survivre. Alors, la Sainte Vierge, Fatima, dit 2 moyens que la Trinité, il donne, les deux derniers moyens que la Trinité donne au monde, c'est les rosaires, les chapelets et la dévotion au cœur immaculé. Alors, prenez des moyens surnaturels. C'est un combat contre les démons. On n'est pas des enfants de cœur, mais commencez, croyez à cette croisade, commencez ce soir. Je vous salue Marie tous les soirs. L'important c'est que ça, toujours. Après 5, après 10, de façon que vous arrivez aux 50, je vous salue Marie, une autre mitrailleuse, comme disait le Père Barriel, à 50 coups. Il faut se battre contre le monde invisible du diable. Seulement la Vierge qui écrase la tête du serpent, c'est la Bible qui vous le dit. Elle écrasera la tête, écrasera la révolution mondiale. Et les ennemis le savent mieux que nous, bien sûr. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire dans une situation qui nous a dit Alain? Reconstruire dedans tout ce qui disparaît dehors. Comment? Apprenez à méditer. Fortifiez vos convictions. Dieu existe, l'athéisme est une erreur. Dieu s'est fait homme, Jésus-Christ a fondé la vraie religion, les autres religions ne sont pas vraies. A fondé seulement l'Église catholique romaine, tu es Pierre, les autres églises orthodoxes protestantes se sont séparées. A fondé les magistères infallibles et réformables, les magistères du Vatican II qui nous enseignent le contraire, il nous fait désobéir à tous les magistères infaillibles. Ce n'est pas les vrais magistères. Alors la conviction. Convaincu. Par la méditation, intérioriser toutes ces grandes vérités. Et aimer la nature, la campagne, parce que toute la terre, l'eau, tous les végétaux, ils sont tous catholiques. Ils vous disent, qui t'a fait Dieu. Ah, très bien, ils sont avec nous.
Alors, plutôt que rester dans la technologie, etc., laissez-vous caresser par la nature. Alors, la Sainte Vierge a dit ça, prendre les moyens. La rosaire et la dévotion au cœur immaculé. On n'aime pas, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Je vous conseille 2 livres fondamentaux pour connaître la Sainte Vierge. Les traités de la vraie dévotion de Saint Louis Grignon de Montfort, il faut le lire, l'étudier, le méditer. Il a dit des choses incroyables. Montfort, dans la 1700, je vous dis seulement quelques citations, il dit « Notre Seigneur Jésus-Christ est venu à nous, et nous devons retourner à lui à travers la Sainte Vierge. » Elle est venue à travers la Sainte Vierge. Elle dit « Il n'est pas connu, la Sainte Vierge. » Il me semble que non, n'est pas connu, n'est pas loué, n'est pas aimé, n'est pas servi. Et vous aurez beaucoup d'ennemis, surtout spécialement au dernier temps, mais Dieu veut la découvrir. C'est pour ça l'apparition de Lourdes, de la Salette, oui, et Fatima, le triomphe du cœur immaculé. Et il dit, il a mis une amitié terrible entre la Sainte Vierge et Satan et les enfants, n'est-ce pas? Nous sommes de la Sainte Vierge, nous devons être esclaves. Il y a la consécration à la Sainte Vierge pour bien combattre, il faut être à ses ordres. Et on sera protégé pour son pouvoir impérial. Ça va venir les siècles de Marie, ça va venir une époque spéciale. La Trinité veut exalter la Vierge, c'est l'idée fondamentale. Et si le Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint se met d'accord pour exalter la Sainte Vierge, vous aurez un spectacle. Hein. Ça nous attend là. Il y aura une preuve. Oui, bien sûr, le monde d'aujourd'hui, cher ami, à la Salette, il dit il y aura des châtiments terribles, parce que le monde, laïcité, athéisme, divorce, avortement, euthanasie, homosexualité. Un vieux soldat italien, un chasseur alpin, disait, le monde d'aujourd'hui, ou le bon Dieu met les mains ou met les pieds, parce qu'ici, il faut arranger les choses d'une façon ou d'une autre. Alors, il parle, mais après, il y a le triomphe de Dieu. Dieu existe, Dieu a déjà vaincu, Dieu a créé l'histoire pour montrer ça, et va le faire à travers la Sainte Vierge. Alors voilà. Vous avez vu la situation. C'était un tableau formidable. Quelqu'un avec des couteaux a détruit ce tableau que c'était la chrétienté. Et maintenant, il faut reconstruire à l'intérieur ce qui disparaît à l'extérieur. Prenez les moyens. La méditation. Apprenez à méditer. Pensez tout seul, pour votre compte. Même si tous les autres ils vont devenir ce qu'ils veulent, vous restez vous-même. Être soi-même. Et ça, c'est le résultat d'une capacité de méditer. Faites une école de méditation. Je vous conseille l'exercice spirituel. C'est très à la main, vous en avez ici, la fraternité. Et la dévotion à la Sainte Vierge. C'est un grand moyen. Elle nous a dit le rosaire et la dévotion au cœur immaculé. Et priez pour moi, pauvre pécheur, ainsi soit-il. Et après, je donnerai la bénédiction pour le bon appétit.